Salut à toutes et à tous, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'IVM et plus particulièrement on va parler des séquences et du séquenceur. Donc on commence sans plus attendre, c'est parti. Donc une fois que vous êtes sur le logiciel IVM, donc pour ce tuto, je suis sur la version v2.11.3. Donc aujourd'hui, nous on s'intéresse aux séquences. Donc les séquences, elles sont ici dans le séquenceur. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est enlever les réglages dont on n'a pas besoin. Donc on va cliquer ici pour enlever une première partie des réglages, et ici pour ne laisser que la partie séquence. Donc les séquences, c'est toutes ces cases qui sont ici. J'en ai une première ici, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner des formes dans ma séquence. On va dessiner 4 carrés rapidos. L'objectif, c'est juste de savoir qu'il y a un truc en cours. Et donc vous voyez, là, j'ai une première séquence avec 4 carrés. Donc si je clique sur plus, j'aurai exactement la même séquence qui va se dupliquer automatiquement. À chaque fois, ce sera la même chose. Et comme ça, l'objectif, c'est de pouvoir tout simplement créer des nouveaux effets. On va juste enlever la géométrie. Voilà. La première, je mets un effet. La deuxième, je mets encore un autre effet. Hop, et vous voyez, j'ai une séquence, 2 séquences, 3 séquences, et ça permet d'enregistrer, de pré-enregistrer finalement des effets différents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut non seulement les rajouter, mais on peut aussi très facilement les déplacer une à une. Si jamais vous en prenez une, que vous déplacez sur une autre, ça les inverse toutes les deux. Vous voyez, séquence 1, séquence 2, séquence 1, séquence 2, hop, ça les inverse. Vous pouvez également rajouter une colonne. Vous voyez, là, ça ajoute une barre orange entre les deux colonnes. Ça vient créer une nouvelle colonne. Par exemple, si j'ai séquence 1, séquence 2, je vais la mettre entre les deux. Hop, ça crée une nouvelle colonne. Voilà, c'est des petites choses de manipulation qui sont bonnes à savoir. C'est des petites choses qui sont très intuitives. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, au niveau des séquences. Les séquences, ici, dans cette zone-là, il y a tout ce qui va être réglage de la séquence. Donc tout d'abord, vous pouvez modifier le nom de la séquence. Vous pouvez l'appeler carré bleu. Je vais l'appeler carré bleu. Je vais le mettre en bleu. Et je vais mettre du coup un effet couleur en bleu. Et voilà. Donc je l'ai appelé carré bleu, elle est en bleu, et je l'ai mise en bleu. Celle-là, je ne vais pas lui changer de nom, je vais juste lui mettre une couleur rouge. Ce sont juste des outils qui permettent de vous y retrouver plus facilement et de anticiper votre travail pour vous simplifier la tâche lors de votre prestation. Alors, pour la suite des réglages, ici dans les réglages de la séquence, vous avez donc les transitions. Donc les transitions, c'est ce qui vous permet de passer d'une séquence à l'autre et d'insérer donc une transition un peu comme sur un montage vidéo. Donc là, vous avez toute une série de transitions que vous pouvez choisir. Vous l'affectez et ensuite vous pouvez effectuer des réglages à cette transition. Vous pouvez également ajouter un fichier audio en plaçant par ici. Vous avez juste à cliquer et ajouter un média, audio donc. Et ça, ce sera affecté uniquement à la séquence dans laquelle vous êtes par rapport au réglage. Donc c'est propre à la séquence. Et il faut savoir que par défaut, quand vous cliquerez sur cette séquence et qu'elle se jouera, la musique, le fichier audio que vous aurez mis commencera du début. Et enfin, vous pouvez ajouter un shaders propre à une séquence. Et par exemple, là, je l'ai appliqué à la séquence 2, à la séquence 3, il n'y a rien. Et si je joue à la séquence 1, on va mettre encore un autre shaders, on va mettre ça par exemple. Hop. Et à la séquence ici, on va mettre un troisième shaders. On va mettre ceci. Voilà. Donc, on a mis des shaders. Les shaders, c'est ce qui permet d'ajouter des effets visuels, mais on fera une autre vidéo spéciale sur les shaders. Donc là, voilà, c'est les différents réglages que vous pouvez retrouver pour une séquence. Le plus important à comprendre, c'est comment ça fonctionne. Les réglages, chacun fait un peu comme il veut, mais le plus important, c'est de savoir, voilà, on peut renommer, on peut mettre une petite note, et ensuite on peut modifier la couleur. Ça, c'est la base pour les séquences. Donc par exemple, ici, pour jouer les séquences, je vais mettre autopilote, et hop, mes séquences, vous allez voir, elles vont switcher de l'une à l'autre. Et comme j'ai mis des transitions, et ben vous voyez, on voit une espèce de transition en V qui apparaît entre les séquences. Donc l'autopilote, c'est finalement l'outil qui va permettre de jouer les séquences en boucle de manière complètement autonome. En fait, vous paramétrez tous vos effets comme ça vous intéresse, et ensuite l'autopilote vous permet, lui, de réaliser une suite de boucles et de les enchaîner automatiquement. Donc si vous voulez régler l'autopilote, juste ici, vous allez pouvoir régler la durée de l'autopilote. Par exemple, si vous avez ajouté une musique dans une séquence, par exemple la séquence 2, et que vous voulez que la séquence 2 passe à la séquence carré bleu uniquement quand la musique est finie, dans ce cas, vous avez juste à choisir quand est-ce que ça va passer à la séquence suivante. Donc ça, c'était la partie autopilot qui permet de jouer de manière autonome les boucles.
Ensuite, ce qui est très important à comprendre, c'est là où il y a un peu de subtilité, c'est au niveau des formes. Donc je vais enlever mes shaders pour que vous compreniez mieux de quoi je parle. Donc j'enlève mes shaders, vous voyez là je les désactive sans les supprimer, je peux les réactiver à tout moment. Si je veux vraiment les supprimer, je clique sur la croix qui est ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a nos 4 carrés qui sont donc avec différents effets, mais les 3 séquences sont sur les 4 carrés. Si je veux avoir d'autres formes que ces 4 carrés, ça veut dire que je ne veux plus voir les carrés, mais je veux voir 3 triangles par exemple, et je ne veux plus voir les carrés. Dans ce cas, je vais ajouter une séquence, et surtout, je vais dans les réglages et je vais créer une nouvelle map. Donc cette map, on va l'appeler Create a new map, donc ce sera map, il y a map 1 et map 2. Donc la map 1, on va l'appeler carré, hop, avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Et ensuite, la deuxième, on va l'appeler triangle. Et donc, on en fait une troisième à partir de carré, et celle-là, elle va s'appeler carré plus triangle. Donc vous voyez, j'ai pu créer ma dernière map à partir d'une des maps qui existait déjà. Alors qu'est-ce que ça signifie? Maintenant qu'on a créé ces maps, vous allez voir, je vais créer 3 séquences juste ici. La première séquence, elle va avoir les carrés. La deuxième séquence, elle va avoir les triangles. Et la troisième séquence, elle va avoir carré plus triangle. Alors pour l'instant, on a juste des carrés. Ici, j'ai rien parce que j'ai encore rien dessiné. Mais regardez, hop, j'avais dit triangle, donc j'ai dessiné des triangles. Et ici, j'avais dit carré plus triangle, donc je vais dessiner des carrés et des triangles. Ça, c'est juste moi. Vous avez bien compris, hein, les noms, c'est juste pour qu'on s'y retrouve. Et donc, ici, la séquence 5, elle aura uniquement les carrés. La séquence 6, uniquement les triangles. Et la séquence 7, elle a gardé les carrés parce que j'ai demandé de recréer cette séquence, j'ai demandé de recréer cette map à partir de la map des carrés, donc c'est pour ça que j'avais déjà les carrés ici, et j'ai juste eu à rajouter des triangles. Donc quel est l'intérêt de ce genre de choses? En fait, l'intérêt des maps, c'est tout simplement de pouvoir projeter sur une nouvelle zone de dessin différente sans avoir à modifier les réglages, sans avoir à chercher à me faire afficher ou disparaître dans les groupes, parce qu'avant on pouvait déjà faire ça, mais en gros il fallait bidouiller et il fallait faire disparaître les formes et du coup en faire afficher des nouvelles. Il fallait que dans une séquence on en fasse apparaître certaines et dans une séquence on en fasse disparaître d'autres. Bref, ça c'est fini, on oublie, c'était un peu du bricolage. Maintenant les maps c'est hyper simple, vous avez juste à switcher, et si jamais vous voulez changer cette séquence, finalement je veux que ce soit des triangles, et ben hop, ça redevient des triangles. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que si vous mettez un effet spécial, voilà, on va mettre cet effet là, classique, pas de bordure. Si vous voulez mettre cet effet dans ces formes-là, et que vous avez paramétré tout un effet, vous pouvez en fait changer de map, et ça va transporter l'effet sur les différentes maps. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant. Là, il y a vraiment des super possibilités de création. Tout ça, il faut savoir un petit peu le manier, mais c'est hyper intuitif et c'est vraiment pas compliqué. Donc je vous invite à essayer avec différents exercices. Donc enfin, il y a une petite information qui est assez simple à voir, mais en fait, quand vous sélectionnez donc une séquence, vous verrez qu'elle est vous verrez qu'elle apparaît donc en orange, quelle que soit la séquence. Et surtout, si la séquence est en train d'être jouée actuellement dans le visuel, vous pourrez observer ici dans le petit coin, il y a un petit point qui apparaît, et notamment quand on utilise l'autopilote, ça nous permet de voir que la séquence jouée, elle se déplace toute seule. Donc maintenant que vous savez tout ça, comment vous pouvez utiliser vos séquences? Le mieux, c'est que les séquences, vous les ayez paramétrées en amont pour gagner du temps. Vous en paramétrez autant que vous voulez, avec autant d'effets, vous paramétrez tout en amont comme vous voulez pour votre résultat. Et ensuite, il y a 2 manières de jouer les séquences qui sont tout à fait distinctes mais qui marchent toutes les deux très bien. Il y en a une où vous n'avez rien à faire et l'autre où justement vous avez tout à faire. C'est soit vous utilisez donc l'autopilote comme on le disait tout à l'heure, et lui va pouvoir jouer en automatique toutes les séquences que vous aurez préparées, donc il y aura un petit côté aléatoire, mais vous pouvez quand même, grâce aux paramètres, savoir dans quel ordre. Vous voyez là, vous voulez que ça aille que de la gauche vers la droite, mais vous pouvez aussi cliquer en random, ça veut dire que ça va changer aléatoirement de séquence, et ça tous les 4 temps.
Donc ça, c'est pour le côté un peu autonome, à savoir si vous n'avez pas le temps de vous en occuper et que ce soit voilà, juste un fond qui évolue un peu en autonomie. Pour ça, c'est hyper bien. En revanche, si vous voulez que ce soit vous qui gérez complètement le visuel, vous avez juste tout simplement à ne pas utiliser l'autopilote et plutôt utiliser un contrôle et notamment Edit MIDI. Donc là, vous voyez toutes ces cases qui sont en violet, c'est des cases qui sont paramétrables avec un contrôleur MIDI et finalement contrôler toutes vos séquences grâce à un contrôleur, et ça, et notamment avec les contrôleurs qui ont des pads, c'est hyper pratique, c'est ce que j'ai fait dans une de mes vidéos, et on fera une vidéo dédiée au sujet sur le paramétrage du contrôleur MIDI, et notamment avec les séquences, parce que c'est la partie la plus intéressante, notamment pour tout ce qui va être prestation un peu live de vidéo mapping. Et voilà, donc on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur les séquences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. C'est important pour que vous puissiez comprendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur le séquenceur, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est cool. Merci à vous, à très bientôt. Et c'était Napo pour ASV. C'est une fin de tournage. Allez, ciao!